Salut tout le monde, c'est Robin Off et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à la toute nouvelle vidéo de Diloom. La hype des jeux vidéo s'essouffle et ça commence dès maintenant. Bon, on est parti avec Diloom, j'ai hâte. De savoir ce qu'il va nous dire. J'ai regardé vite fait le début. Alors on va directement s'attaquer au sujet de la vidéo, c'est pourquoi la hype des jeux vidéo dure de moins en moins longtemps. Salut tout le monde, c'est Diloom. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que vous avez sûrement remarqué, c'est que la hype autour des jeux vidéo semble s'essouffler de plus en plus vite. Un jeu peut sortir et faire un carton pendant quelques semaines, et puis après, plus rien. Pourquoi a-t-on l'impression que les jeux vidéo ne durent plus aussi longtemps qu'avant ? Et on va analyser ça ensemble dans cette vidéo. Avant, les jeux restaient populaires plus longtemps. Revenons quelques années en arrière. Quand un jeu sortait, il pouvait rester au sommet pendant des années. Prenons l'exemple de Counter-Strike, World of Warcraft, Halo 3, Call of Duty. Ok. Je vais pas citer tous les jeux sinon ça va être très long, mais ces jeux avaient une durée de vie extrêmement longue. Les joueurs les achetaient et y jouaient pendant des mois, voire des années. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient pensés pour être joués sans avoir besoin de mise à jour constante ou de systèmes de monétisation agressifs. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeux exploser à leur sortie, puis disparaître en quelques semaines. Un bon exemple, Multiversus, qui a eu un engouement de fou au lancement avant de tomber dans l'oubli. Pourquoi cette différence ? Le marché du jeu vidéo a énormément changé. Avant, les jeux étaient souvent des expériences complètes, alors qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de games as service, c'est-à-dire des jeux pensés pour être mis à jour en permanence, avec des battle pass, des événements limités et une pression constante pour rester engagé. Problème, les joueurs finissent par se lasser. On est passé d'un modèle où les jeux étaient des produits finis à un modèle où tout est en constante évolution. Et parfois, les updates cassent plus qu'elles n'améliorent. Exemple flagrant, Warzone 2, le premier Warzone était un succès fou, mais Warzone 2 a tellement modifié des éléments du gameplay que la majorité des joueurs l'ont déserté après quelques mois. Perso, je suis d'accord avec lui, j'ai pas beaucoup joué à Warzone 2. Warzone 1, bon après il a duré 1 ou 2 ans. Ouais, je dis Doom, ça va ou quoi ? Du coup, je suis d'accord avec toi. Sur Warzone 2, franchement, on avait un peu rien à faire, hein, comme on dit. La majorité des joueurs l'ont déserté après quelques mois. L'un des facteurs majeurs expliquant pourquoi la hype des jeux vidéo dure moins longtemps. Qu'est-ce que ça va être ? C'est le rythme effréné auquel les nouveaux titres sortent. L'industrie du jeu vidéo n'a jamais été aussi productive et cette abondance de choix rend plus difficile la fidélisation des joueurs sur un seul et même titre. Mais un autre élément clé entre en jeu, les influenceurs, streamers et youtubeurs qui ont transformé la manière dont les joueurs découvrent et consomment les jeux. Aujourd'hui, un jeu vidéo ne se fait pas seulement connaître par la publicité traditionnelle ou les critiques de la presse spécialisée, mais surtout par ceux qui en parlent sur les plateformes comme Twitch, YouTube et TikTok. Dans les années 90 et 2000, les sorties de jeux majeurs étaient beaucoup plus espacées. Chaque grosse licence sortait tous les 2 à 5 ans. Et entre-temps, les joueurs avaient le temps d'explorer le jeu à fond, de le recommencer, d'en parler et de créer une vraie communauté ou légende autour de lui. Un GTA, un Zelda ou un Final Fantasy pouvaient rester le sujet principal pendant des mois, voire des années. Même aujourd'hui, on parle encore de ces Final Fantasy, Zelda ou GTA. Attention, les joueurs avaient moins de choix, ce qui les poussait à s'investir à 100% dans un jeu avant d'en attendre un autre. Aujourd'hui, on est dans une logique totalement inverse. L'industrie s'est accélérée à un point où chaque semaine amène son lot de nouvelles sorties. Les AAA sortent en continu, avec des titres majeurs tous les 2 ou 3 mois. Les jeux indépendants explosent avec des milliers de nouveaux jeux publiés chaque année sur Steam. Les services comme le Game Pass ou PS Plus offrent une bibliothèque immense, ce qui pousse les joueurs à vous allez bien là ? Jeux. On est en train de mater le poulet de Diloom là. À fond dans un seul. Résultat, dès qu'un jeu sort... D'ailleurs, juste, je coupe un petit coup Diloom, mais c'est la première vidéo aussi longue de Diloom sur un sujet comme ça, donc on va lui donner de la fort.
Oubliez pas de vous abonner à Diloom, les amis, c'est important. Il est déjà en concurrence avec le prochain gros hit qui arrive. Le rôle clé. Oula, qu'est-ce que ça va être? Avec Eh, cette dis donc, les sujets abordés, surproduction j'aime de bien. jeux, Hein. Les créateurs de contenu sont devenus des acteurs incontournables du succès ou de l'échec d'un jeu. Un jeu qui buzz sur Twitch ou YouTube peut exploser en popularité en quelques jours. A l'inverse, un jeu qui ne trouve pas son public sur ses plateformes met peut Titanfall. être oublié en un temps record. C'est donc Il nous montre l'effet de Titanfall l'hype 2. instantané. Aujourd'hui, les studios ne comptent plus uniquement sur la publicité classique, mais sur les influenceurs pour assurer la promotion d'un jeu. Les Ça dépend éditeurs lesquels, offrent quand des même. copies en avant-première aux gros youtubeurs ou streamers pour qu'ils en parlent dès Ouais, non, la quoique, sortie. en fait, non, t'as Certains raison. jeux explosent uniquement parce qu'ils deviennent viraux sur Twitch ou TikTok. Un gros exemple, c'est Among Us. Ce qu'il faut savoir, c'est que Among Us n'est pas sorti en 2020. Il est sorti en 2018 et il avait totalement floppé à son lancement. Et Mais ouais. une fois que le jeu a été streamé sur Twitch, eh ben, il a explosé le jeu. Alors, il y a forcément un effet négatif à cette hype éphémère. Le problème, c'est que cette hyper médiatisation entraîne souvent une hype très intense, mais très courte. Un jeu peut être le sujet de discussion numéro 1 pendant une semaine, puis disparaître dès que les créateurs de contenu passent à autre chose. Alors, ça dépend quel jeu, parce que là. Après, je suis d'accord avec les jeux multi. Enfin, en fait, ça dépend de quel type de jeu on parle. Tu vois, si on parle des jeux spécialement multi pour le coup. Enfin, en fait, je sais pas si tu mélanges les jeux multi et les jeux solo pour le coup. Mais, enfin, pour les jeux multi, je suis d'accord que la hype, elle dure une semaine. Enfin, vraiment. Enfin, elle peut durer une semaine sur certains jeux en fonction de la personne, enfin, de l'éditeur qui le sort. Mais je trouve qu'il y a des jeux solo, tu sais très bien lequel j'ai envie de le placer, mais je vais pas le placer tout de suite. Mais enfin, vous le savez très bien quand c'est du contenu collaboration commerciale. En vrai, ça se voit, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, je sais, j'attends que t'en parles. Mais bon, en vrai, je trouve que ça s'essouffle. Mais de toute façon, tu viens de le dire, il y a beaucoup trop de choix au début. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui buzzent réellement. Mais bon, bref. Eh, je vais passer. J'ai Si du un mal, jeu j'arrive ne pas à marche parler pas sur aujourd'hui. YouTube C'est une ou dinguerie. Twitch, C'est. il risque de se faire très vite oublier, même s'il est excellent. Les influenceurs ont le pouvoir de tuer un jeu en quelques vidéos négatives ou parce qu'ils n'en parlent pas aussi. Il y a aussi la guerre de l'attention, trop de Oula, jeux, oula, trop oula. peu de temps. Avec autant c'est bien de vrai, jeux ça. disponibles, le temps d'attention des joueurs est devenu une ressource précieuse. Avant, un joueur pouvait passer des centaines d'heures sur un seul jeu sans distraction. Aujourd'hui, il doit faire un choix en permanence entre le dernier gros jeu AAA, un free-to-play en pleine hype tel que Fortnite, Apex, Warzone, un jeu multijoueur qui demande un engagement constant, League of Legends, Valorant, et j'en passe encore, un titre sur le Game Pass ou le PS Plus qu'il a envie d'essayer rapidement parce que les jeux vidéo sortent de plus en plus rapidement, et les innombrables jeux indépendants qui buzzent sur Twitch ou YouTube, et sur Steam aussi. Ok. Conséquence, Je le suis jeu vidéo bien. devient un produit de consommation rapide. Les joueurs testent plus de jeux, mais ils restent moins longtemps. Si un jeu ne capte pas l'attention immédiatement, il est souvent abandonné. Même les jeux excellents peuvent être oubliés en quelques semaines, car une autre sortie vient prendre sa place dans les discussions. Ah. Autre Les phénomène qui blockbusters annuels. accélère l'oubli des jeux, les franchises qui sortent à la chaîne chaque année ou presque. Call of Duty, FIFA, Pokémon, ces séries sortent tellement souvent que chaque nouvel opus efface le précédent en quelques mois. Les anciens jeux deviennent rapidement vides car tout le monde passe au suivant, ce qui paraît logique étant donné que avec Warzone, pour les joueurs de Warzone, eh ben t'as certaines armes où tu peux les améliorer sur le jeu, donc c'est plus simple d'améliorer les armes sur le Call of Duty. C'est un peu vrai, actuellement présent c'est un peu que vrai sur aussi. Warzone. Ouais, on achète 30 jeux. Bon, attendez, parce que là, du coup, j'aimerais revenir un peu quand même sur ça. On va regarder là, j'ai des choses à dire. FIFA, Pokémon, ces séries sortent tellement souvent que Bon, là, chaque Dylan, nouvel opus efface le enfin, Diloum, il précédent nous en quelques sort, mois. Les anciens jeux il nous dit deviennent qu'on oublie. Mais je peux pas dire que j'ai oublié Black Ops 2. Non. Enfin, en fait, genre, je peux pas
peux pas vous dire ça, les mecs. Genre, non, en vrai, un bon jeu, ça reste un bon jeu pour moi. Genre, enfin, là, t'as mis en exemple Warzone et Pokémon ZA. C'est deux jeux qui, enfin, Warzone, il dure juste parce que Activision veut le faire durer. Et Pokémon ZA, il va avoir une semaine de hype et encore. Tu vois. Viennent rapidement vides car tout le monde passe au suivant, ce qui paraît logique C'est étant ça. donné que avec Warzone, Mais nous, tous on les achète joueurs de des jeux, Warzone, ouais. Enfin, t'as pas tout le temps, certaines armes pas trop où non tu plus. peux les améliorer sur le jeu, donc c'est plus simple d'améliorer les armes sur le Call of Duty actuellement présent que sur Warzone. Derrière ce rythme effréné, il y a une autre réalité que on s'en rend pas forcément compte nous en tant que joueurs. Mais si vous lisez quelques articles, Exactement. vous allez vous en rendre compte On très mange vite. des cartes Les graphiques. studios sont sous pression pour sortir des jeux toujours plus vite. Avec l'essor du Ça, c'est un digital, PB, hein. il n'y a pas besoin de finaliser un jeu à 100% avant de le sortir. Beaucoup de titres sont lancés avec des bugs et du contenu manquant sous prétexte qu'ils seront patchés plus tard. Certains studios sacrifient la qualité et l'originalité pour s'aligner sur un calendrier de hype hyper serré. Au final, les jeux sortent plus vite, mais avec plus de problèmes à sa sortie. Ce qui peut réduire leur durée de vie parfois avec ces bugs qui peuvent dégoûter les joueurs. Ok. La mienne date de 2016. Bah, je crois que c'est pareil, hein. 2060. Date de sortie. On va regarder. 2019, pardon, je suis aigri. Non, mais ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire, Diloum. Je remets pour pas qu'on se loupe Ce du qui poulet. peut réduire leur durée de vie parfois avec ces bugs qui peuvent dégoûter les joueurs. Enfin, attendez. Bon, j'ai un peu du mal aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je suis d'accord qu'il y a certains bugs. Enfin, là, t'as montré en exemple Cyberpunk. Cyberpunk, voilà, on sait très bien qu'il manquait un an de retard. Après, juste, j'ai pas compris pourquoi il y avait le mot. Enfin, avec la digitalisation, les jeux sont moins finis. Enfin, j'ai pas. Enfin, je vois le rapport parce qu'il y a les mises à jour, mais en même temps, je vois pas vraiment le rapport avec un jeu fini ou pas. Genre, après, l'éditeur, c'est. Enfin, c'est quand même à l'éditeur à un moment de manger. Enfin, c'est pas au développeur de prendre cher sur le fait que le jeu il soit pas bien développé, mais c'est clairement à l'éditeur de. Enfin, c'est à nous de lui faire comprendre en n'achetant pas le jeu, vraiment en n'achetant pas les jeux comment ils nous sont desservis à la dernière, enfin, à l'instant T. Et déjà, ça leur montre que les gens ils sont réticents. Enfin, à un moment, quand le compte bancaire il parle pas. Ils sont pas contents, hein. Aujourd'hui, la popularité d'un jeu est étroitement liée à sa présence sur YouTube, Twitch et les réseaux sociaux. Contrairement aux années 2000, où le bouche à oreille et les tests dans les magazines spécialisés jouaient un rôle majeur. Halo début de YouTube. Non, désolé, Halo 3 début de YouTube. Enfin, je trouve que Halo 3 c'est, enfin, les réseaux sociaux, ça a toujours été ça en vrai, genre juste on les met sur les réseaux sociaux et enfin en vrai on en parlait déjà avant, c'était déjà pareil, juste il y avait moins de monde. Enfin, je trouve. Les influenceurs et créateurs de contenu ont maintenant un impact direct et immédiat sur le succès d'un jeu, mais aussi sur la Oui, rapidité ça, je suis avec d'accord laquelle aussi. il peut s'éteindre. YouTube et Twitch sont des accélérateurs de hype. Quand un jeu sort, il ne se vend pas uniquement par sa qualité, il doit être vu, streamé et commenté par les bonnes personnes pour générer une sorte de hype autour du jeu, même si celle-ci sera éphémère. Les éditeurs l'ont bien compris et font de plus en plus appel aux influenceurs. Après là tu parles tu parles de quel éditeur là? Tu parles des petits éditeurs? Si oui, ça, enfin il y a des petits éditeurs, oui. Enfin moi je connais un mec là qui il est en train de sortir son jeu. Enfin en fait vu que c'est pas un jeu solo et que c'est un jeu multi. Oui, il fait des appels sur Twitch, mais en même temps, enfin, il a quand même envie de vivre de ça, le mec. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre en soi, c'est pas grave. Pour promouvoir leur On s'en fout, il crée son jeu, le dès mec. leur lancement. Un gros youtubeur ou streamer qui joue à un jeu peut propulser instantanément sa popularité car ses abonnés veulent tester la même expérience que le streamer a vécu. A l'inverse, si les gros créateurs Non, mais t'inquiète, Diloum, t'inquiète, je sais. C'est pour avoir un petit truc, t'inquiète pas. Ouais, enfin, on a vu que ça sur Twitch la semaine de la sortie.
Oui. Oui, enfin, en même temps, dès qu'on voyait un stream, c'était écrit hashtag collaboration commerciale. Après qu'il n'y avait plus les hashtags collaboration commerciale, moi, personnellement, qui ai regardé un peu, je regardais Dame Dame pour voir un peu le jeu et Tonton. Voilà, il y avait Dame Dame et Tonton que moi je suis, qui streamait le jeu. Donc voilà, c'est ça que je veux dire par la hype, c'est... Enfin, il y a aussi des OP, Le les... contenu ne s'y intéresse pas au jeu, et ben il peut être très rapidement passé inaperçu, même s'il est excellent. Un contenu consommable égale raccourci de Les durée de jeux vie. qui explosent sur Twitch C'est-à-dire et YouTube sont souvent ceux qui génèrent du contenu divertissant, des moments Oui. drôles, de la compétition, des mécaniques sociales ou des défis à relever. Mais le problème, c'est que ces jeux sont aussi ceux qui s'épuisent le plus vite. Les streamers cherchent sans cesse de nouvelles expériences pour garder leur audience engagée. Un jeu basé sur un concept viral finit souvent par tourner en rond après quelques semaines. L'effet de nouveauté s'estompe rapidement car une fois qu'un streamer a exploré tout le contenu intéressant, il passe à autre chose. Les tendances éphémères et la... Oui, enfin... Alors juste que je tiens... Désolé, ça n'a rien à voir, je réponds à la question. Oui, mais du coup, Ubisoft a quand même été les chercher. Oui, ils ont fait les OP, mais le jeu, pour moi, n'a vraiment pas de buzz hormis les OP. Hein. Faut vraiment être honnête. Genre, c'est pas un jeu qui a marqué, désolé, hein, mais ça avait vraiment marqué. Autant qu'on nous en parle, on en enverrait tous les jours. Enfin, vraiment. Oh, enfin, je chie pas sur Assassin's Creed pour faire chier, juste pour chier sur Assassin's Creed. Hein. Quand même, hein. Bref, je reviens. Alors du coup, attendez, je remets depuis le début. Je suis désolé, je veux pas faire, pas dire de bêtises. engagée. Un jeu basé sur un concept viral finit souvent par tourner en rond après quelques semaines. L'effet de nouveauté s'estompe rapidement car une fois qu'un streamer a exploré tout le contenu intéressant, il passe à autre chose. Les tendances éphémères et la consommation rapide. Avant, un jeu pouvait rester populaire pendant des années grâce aux bouche à oreille et aux mises à jour progressives. Aujourd'hui, la consommation du jeu vidéo s'est accélérée. Un jeu peut exploser en popularité du jour au lendemain, mais cette hype peut disparaître tout aussi vite, car la majorité des joueurs consomment le jeu en accéléré après l'avoir vu partout. La pression pour Ça, être c'est vrai, ça, dans la malheureusement. tendance pousse les joueurs à suivre la vague. Mais une fois celle-ci passée, ils ne reviennent plus sur le jeu. On va donner un petit exemple. L'effet Elden Ring versus l'effet Battle Royale. Elden Ring a connu une hype énorme, mais il s'est maintenu sur la durée grâce à son contenu riche et son aspect jeu solo, contrairement aux Battle Royale comme Apex Legends ou Warzone, qui explosent dès leur sortie, mais ont du mal à conserver les joueurs sur le long terme sans mise à jour majeure. Ok, ouais. Face à cette Je nouvelle vois. façon de consommer le jeu vidéo, les éditeurs Ah. ont adapté leur stratégie. Je savais Ils qu'on allait en envoient parler. des copies de jeux aux influenceurs en avant-première pour maximiser la hype et ils misent sur des campagnes marketing ultra courtes mais intenses pour faire exploser les ventes dès la sortie. Certains jeux sont pensés pour le streaming, des mécaniques de jeu qui favorisent les réactions, les défis et l'interaction avec le public. Mais cette course à la hype crée aussi des désillusions, car si le jeu ne parvient pas à maintenir l'intérêt après le buzz initial, il peut être abandonné très rapidement. Donc on se retrouve face à un couteau avec un double tranchant. Les Je suis bien influenceurs d'accord. et les médias sont devenus des acteurs majeurs dans la manière dont un jeu vidéo est perçu et consommé. Ils peuvent faire exploser la popularité d'un titre du jour au lendemain, mais aussi contribuer à une obsolescence rapide. Aujourd'hui, un jeu doit non seulement être bon, mais aussi générer du contenu et de la hype pour survivre dans l'industrie actuelle. Un des Ok. acteurs majeurs expliquant pourquoi la hype des jeux vidéo ne dure pas longtemps, c'est le FOMO, ou la peur de rater quelque chose. Ce concept psychologique est omniprésent dans l'industrie du jeu vidéo moderne. Et il est vraiment utilisé par les éditeurs pour maximiser l'engagement des joueurs, quitte à les faire consommer leur jeu à toute vitesse avant de passer au suivant, le FOMO. C'est quoi exactement ? Le FOMO, le Fear of Missing Out, ou la peur de rater quelque chose, comme j'ai dit dernièrement, c'est cette sensation d'urgence qui pousse les joueurs à jouer immédiatement sous peine de passer à côté d'un événement spécial, d'une récompense exclusive,
ou d'un élément limité dans le temps. Ce mécanisme est devenu un outil puissant pour garder les joueurs actifs, mais il contribue aussi à l'épuisement rapide de la hype. Avant, les jeux vidéo étaient conçus pour être appréciés à son rythme. Aujourd'hui, beaucoup de jeux intègrent des événements temporaires, des récompenses exclusives et des mécaniques de rareté artificielle pour forcer l'investissement des joueurs sur une courte période. Comment le FOMO influence la durée de vie d'un jeu? Et ben avec les événements limités dans le temps. Beaucoup de jeux intègrent... Quelqu'un a fait beaucoup d'événements Fortnite ici ou pas? Des événements à durée limitée où les joueurs doivent se connecter et jouer pendant une période spécifique pour obtenir du contenu exclusif. Par exemple, on y retrouve les collaborations dans Fortnite ou Warzone avec des skins de personnages connus qui ne sont disponibles que pendant un court laps de temps. Résultat, les joueurs se précipitent, jouent intensivement, mais une fois l'événement terminé, l'intérêt retombe. Mais ce qui influence aussi la durée de vie du jeu, c'est les récompenses exclusives. Certains jeux proposent des récompenses qui ne peuvent être obtenues que pendant un laps de temps précis, ce qui pousse les joueurs à jouer intensément pour ne pas manquer ce skin. Rare, c'est un spécial. Avec l'essor des réseaux sociaux et du streaming, les jeux qui buzzent créent un effet de masse. Tout le monde y joue, tout le monde en parle. Donc, ceux qui n'y s'y mettent pas rapidement risquent d'avoir l'impression de rater quelque chose. Et donc du coup, on se retrouve confronté à un gros problème avec le FOMO, c'est que la hype brûle beaucoup trop vite. L'industrie a compris que créer de la rareté et de l'urgence booste l'engagement, mais ce modèle a une conséquence directe. Les jeux sont consommés à toute vitesse et deviennent obsolètes bien plus rapidement. Les joueurs sont bombardés en permanence de nouvelles sorties et d'événements temporaires qu'ils n'ont même plus le temps d'apprécier un jeu pleinement avant de devoir passer au suivant. Et donc du coup, la hype s'effondre aussi vite qu'elle est montée et beaucoup de jeux finissent par être jetés après quelques semaines. En bref, le FOMO encourage la consommation rapide, mais contribue aussi à leur perte. Ok. Un jeu qui repose trop sur ce mécanisme peut exploser au lancement, puis après disparaître des radars dès que l'effet de nouveauté disparaît. Ok. Très bon sujet, j'aime bien, j'aime beaucoup. Les mises à jour sont devenues un élément clé dans la durée de vie d'un jeu. Avant, un jeu sortait et restait tel quel. Si un bug était présent, il le restait jusqu'à la fin. Et si le jeu plaisait, on y revenait sans attendre du nouveau contenu. Aujourd'hui, avec l'évolution du digital, les mises à jour sont omniprésentes et jouent un rôle crucial dans la survie d'un jeu. Mais il y a un paradoxe. Si un jeu se met trop à jour, les joueurs finissent par s'en lasser. Mais s'il ne se met pas assez à jour, il passe à autre chose. Ouais, je vois. Certains jeux, notamment les jeux services, misent sur un renouvellement constant du contenu pour garder leur communauté engagée. Tous les mois, voire toutes les semaines, des nouvelles armes, des nouveaux skins, des nouvelles cartes ou mécaniques de jeu sont ajoutées. L'objectif est clair, donner aux joueurs une raison de revenir en permanence. Et là, du coup, on peut aussi détecter un groupe. Bon, moi j'ai une question. Est-ce que ça marche vraiment pour vous? Parce qu'en vrai, est-ce que tous ces événements créés pour vous faire rester, est-ce que ça n'a pas marché au début? C'est-à-dire quand ces tendances sont arrivées, et que là maintenant vraiment, on s'en fout. Enfin, littéralement, en vrai, la majorité des gens, on s'en fout. Enfin, en vrai, là, les gens, ils jouent à quoi réellement? Si on voit les jeux les plus joués, hein, ça n'a pas changé. Hein, ça reste les mêmes jeux, hein, en vrai de vrai. Hein. Les jeux les plus joués au monde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous dit? Quels sont les 10 plus joués? Donc Minecraft, Fortnite, Roblox, les Sims, MW2, CS, League of Legends, Valorant. Donc ça, c'est le top 10 des meilleurs jeux. Fortnite, Minecraft, GTA V, Call of Duty, FIFA, et Rocket League, Elden Ring et CS2. Donc ça, c'est les jeux les plus joués au monde. Hein. Donc bon. Enfin, ok, les mises à jour gratuites, mais en vrai, c'est pas ça qui te fait rester sur le jeu pour moi. MW2, bah c'est ce qui est écrit, un jeu de genre. Hein. MW2 est dedans.
Ouais, les jeux les plus joués. Ah non, c'est sur PC. Call of Duty Modern Warfare 2, 3, 4, Warzone. Ah ouais, mais après, il y a eu pas mal de reboots aussi, donc je sais pas s'ils parlent des nouveaux. Mais en gros, sur PC, c'est CS2 et CSGO, Fortnite, Minecraft, Roblox. Ah, il y a Marvel Rival carrément. Les Sims 4, League of Legends, Dota 2, Valorant et Call of Duty. Donc bon, en vrai, on reste. Enfin, pour moi, je trouve qu'on reste quand même attaché aux licences. Aux licences que tout le monde connaît finalement, en fait. Genre, tout le monde joue sur les mêmes jeux et en vrai, enfin, je sais pas, ça me paraît normal. Il y a une attache. Il y a une attache émotionnelle par rapport à ce jeu. Problème, c'est que cette stratégie peut évoquer un problème de lassitude. Nous les joueurs, on n'a jamais le temps de s'attacher à quelque chose. Dans Fortnite, une arme ou mécanique peut disparaître du jour au lendemain. Dans Destiny 2, certaines extensions finissent même par être retirées du jeu. Les joueurs ont l'impression de courir après le jeu plutôt que de simplement l'apprécier. Il y a aussi vraiment un autre problème avec ça, c'est qu'on se retrouve face à la surcharge d'informations. Trop de mises à jour, trop de nouvelles mécaniques, Ouais. et ben les joueurs peuvent être perdus. Les anciens joueurs qui s'absentent pendant quelques mois peuvent avoir du mal à revenir car tout a changé. Il y a aussi quelque chose qui entre en jeu là-dedans, c'est que quand une saison ou un événement arrive, les joueurs se sentent obligés de tout farmer rapidement par peur de louper du contenu. Le FOMO, comme je l'ai dit avant. Mais cette consommation intensive entraîne une fatigue et une lassitude, car il y a toujours une nouvelle saison qui arrive derrière. Fortnite est un exemple parfait pour ce paradoxe. Le jeu change tellement que certains joueurs finissent par décrocher. A l'inverse, quand il y a moins de mises à jour, on entend souvent dire « Fortnite est mort ». Après, voilà, on entre aussi dans ce paradoxe aussi, c'est quand il n'y a pas assez de mises à jour, l'oubli est rapide. A l'inverse, certains jeux ne se mettent pas assez à jour, ce qui peut causer un désintérêt total des joueurs. Dans un marché où tout évolue très vite, un jeu qui ne propose pas de nouveautés pendant trop longtemps disparaît des radars. Les jeux sans mise à jour doivent compter uniquement sur leur gameplay de base pour garder leur communauté, ce qui est difficile sur le long. Moi, j'ai. Enfin, si on parle sur le long terme, je suis d'accord avec toutes les mises à jour, etc. Il faut des mises à jour. Mais il faut aussi. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que tu vas le dire, mais. Enfin, faut vraiment. Enfin, pour moi, sur le long terme, en vrai, on peut pas penser pareil. On peut penser une hype sur le court terme, mais vraiment, un jeu sur le long terme. Enfin, c'est. On peut. Oh, bref, j'y arrive pas, c'est pas grave. Uniquement sur leur gameplay de base pour garder leur communauté, ce qui est difficile sur le long terme. Eh ben, on va parler d'un exemple, c'est qu'il y a Battlefield 2042 par exemple. Le jeu a connu un lancement désastreux, mais le plus gros problème, c'est qu'il n'a quasiment pas reçu de mise à jour pendant les premiers mois. Et donc du coup, beaucoup de joueurs l'ont abandonné, car il n'y avait rien de nouveau pour les faire rester. Et là, on va se retrouver sur le point final de ce chapitre. On se retrouve face à un équilibre sûrement impossible. Les studios de jeux vidéo sont pris dans un dilemme permanent. S'ils mettent 3 jours, ils risquent de lasser les joueurs qui ont l'impression que le jeu change trop vite. S'ils ne mettent pas assez à jour, les joueurs perdent l'intérêt et passent à autre chose. Ouais. Certains jeux réussissent à trouver un équilibre en espaçant bien les mises à jour tout en gardant du contenu engageant. Par exemple, Minecraft, peu de mises à jour, mais chaque ajout est majeur et change le jeu de manière significative. Mais Bon, c'est pas forcément bien. Hein. Minecraft Bedrock, ça pue sa mère, hein. Désolé. Hein. S'il y a trop ou pas assez de mises à jour, on peut condamner le jeu à l'oubli. Là, on est presque à la fin de la vidéo, on est au dernier chapitre. Et j'en profite pour dire, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésite pas à commenter cette vidéo, à partager et à t'abonner pour suivre mes futures vidéos, parce que je vais parler un peu plus de thèmes comme ça, parce que ça m'intéresse. Les développeurs de la passion au profit. Ok, j'ai hâte de voir. Autrefois, Je pense pas que ce soit vraiment les développeurs. Un médium dominé par des passionnés, des créateurs qui voulaient repousser les limites du divertissement interactif. Donc, les premiers studios de jeux, qu'il s'agisse de Nintendo dans les années 80 ou de studios plus indépendants dans les années 90 et 2000, avaient souvent une approche artisanale du développement. Ce qui comptait avant tout, c'était l'innovation, l'expérience proposée aux joueurs et la capacité à marquer l'industrie avec des nouvelles idées.
Aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo est devenue l'un des secteurs les plus lucratifs du divertissement, rivalisant avec le cinéma et la musique, par exemple. Cette transformation a inévitablement modifié la façon dont les jeux sont conçus. Ouais, ça rapporte plus le jeu vidéo. Doivent désormais répondre aux attentes des actionnaires et maximiser les profits. Merci à tous d'être là, ça fait plaisir. Ce qui a conduit à une évolution du regard porté sur le succès d'un jeu. L'un des changements majeurs, c'est que les studios jugent de plus en plus la qualité d'un jeu en fonction de ses ventes et non plus dans son impact culturel ou de son innovation. On entend souvent dire si un jeu se vend bien, c'est qu'il est bon. S'il se vend mal, c'est qu'il est mauvais. C'est donc une logique qui peut sembler implacable sur le papier, mais qui ne prend pas en compte des tas de facteurs comme le marketing, la concurrence ou encore la confiance des joueurs. Prenons l'exemple de Cyberpunk 2077. À sa sortie, le jeu était truffé de bugs, certains le qualifiant même d'injouable sur les consoles de l'époque. Pourtant, il a explosé les records de vente avec plus de 13 millions. Je pense qu'il était injouable en vrai. Vendus en quelques semaines. Et imaginez, ça tombe sur PS4 quoi. C'était un succès. Pour les joueurs, c'était donc un scandale. À l'inverse, des jeux extrêmement qualitatifs comme Titanfall 2 ont connu des ventes décevantes. Non pas parce qu'il était mauvais, mais à cause d'une fenêtre de sortie mal choisie, coincée entre deux mastodontes du FPS, Call of Duty et Battlefield. C'est sûr que là, il avait pas trop de chance de il était mort-né, monter. Quand il était entre ces deux mastodontes, c'était un peu plus compliqué. Aujourd'hui, il est reconnu comme un chef-d'œuvre, mais à sa sortie, il était considéré comme un échec commercial. Autre aspect de cette vision plus financière du jeu vidéo, la généralisation des jeux services. Plutôt que de sortir un jeu ça pue sa mère, ça, un début et une fin, beaucoup de studios préfèrent créer des jeux ça, les jeux services, franchement, sur plusieurs années, avec des passes de combat, c'est vraiment nul. Enfin, et autres mécanismes de monétisation. Enfin, moi, je suis pas fan du tout. J'ai jamais été fan en vrai. Ne pas juste vendre un jeu en une fois, mais rentabiliser chaque joueur sur le long terme. C'est pourquoi tant de franchises essayent de reproduire le modèle économique de Fortnite. Donc Fortnite, c'est un peu celui qui a lancé ce modèle économique. Donc du coup, forcément, il y avait une hype intense au lancement, suivie d'un essoufflement progressif si le contenu ne suivait pas. Bref, l'industrie du jeu vidéo a changé. Là où autrefois les développeurs cherchaient les Game Awards, on voit les Game Awards, les mecs. Aujourd'hui, c'est l'aspect c'est ça qu'on récolte, qui dicte souvent les choix créatifs. Ce n'est pas une fatalité. Ne vous inquiétez pas, après on va parler de prix. Là, j'ai un sujet, faut qu'on en parle là, c'est bon. Ou même des grandes productions qui privilégient la qualité avant tout. Mais ça va, vous allez pas être d'accord, mais c'est pas grave. C'est ça que je veux. Pourquoi la hype autour des jeux ne dure plus aussi longtemps qu'avant. En résumé, la hype des jeux vidéo dure de moins en moins longtemps à cause de plusieurs facteurs majeurs. Un marché qui a changé, des jeux pensés pour la consommation rapide, l'impact des influenceurs et du marketing, et un comportement des joueurs qui a évolué. Et vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que vous trouvez aussi que les jeux vidéo ne durent plus comme avant? Quels jeux vous ont marqué ces dernières années? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à écouter le Diloum du passé, bleu, un abonnement, écoutez le Diloum du passé aussi, comme je l'ai dit avant. Et on se retrouve prochainement pour un autre sujet. Allez, à plus les gars. Bien joué Diloum, très bonne vidéo les amis, on va spammer les likes. Très bonne vidéo. Bon, je vais me la re-regarder quand même un peu, je pense, de mon côté. Juste, j'ai noté un truc, Diloum, c'est entre les sujets, petite pause. J'ai bien aimé, franchement, j'ai kiffé la vidéo, mais j'aurais aimé une petite pause parce que là, pour répondre, on va dire...